Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le premier épisode de La Voix des accompagnantes. J'espère que tu vas bien. Dans ce premier entretien, je reçois Catherine Piette. Avec Catherine, on s'est connus lors d'un accompagnement collectif pour entrepreneurs en avril 2022. Et tu me connais, depuis, on chemine, voilà, en parallèle, et on est resté en lien. Catherine habite Bruxelles, elle est coach en santé multidimensionnelle et j'avais envie de te présenter son histoire, son parcours diversifié, riche, et j'ai envie de dire aussi, où de premier abord, on pourrait se dire que ça n'a pas de rapport, les expériences pro les unes et les autres, mais tu verras le long de cet entretien justement à quel point le sujet de la transmission est présent dans son parcours, le sujet de l'accompagnement aussi, et le fait d'avoir un impact sur le monde, un impact dans la vie des gens et aussi une posture, un positionnement dans la vie, une vision de la vie que je trouve très intéressante. Voilà, et c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Tu verras, Catherine est passée par je disais, un parcours professionnel très riche, 23 ans dans la télé, monteuse, assistante de production, manageuse d'une équipe de plus de 150 personnes. Elle a créé un resto bio en étant associée avec quelqu'un. Elle a aussi, elle a mis les pieds dans le monde du business en ligne en créant une académie cuisine et santé pour faire de la transmission de la formation. Et puis, elle est aujourd'hui accompagnante. Et c'est une vision qu'elle avait. Elle m'a dit, à 60 ans, je serai coach. C'est une vision qu'elle avait depuis longtemps et elle a réalisé ce projet-là. Donc j'ai envie que tu puisses profiter de son expérience, de son point de vue, et aussi évidemment, je suis friande de tes retours, de savoir toi comment tu reçois ce message, qu'est-ce que ça te permet peut-être de voir chez toi si tu es accompagnante, accompagnant. J'ai envie voilà, de savoir aussi comment ce premier épisode est reçu. Ça, c'est toujours intéressant aussi quand on est créateur et qu'on invente, on crée des nouveaux projets. Et dis-moi, bah voilà, si toi t'es accompagnante, accompagnant, entrepreneur, est-ce que ce type de contenu te plaît, te parle? Je te laisse là-dessus. Excellente écoute à toi et je te dis à très bientôt. Salut Catherine. Bonjour Estelle. Bienvenue à toi sur cette émission La Voix des accompagnantes. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cette émission, de te recevoir pour parler de ton approche, de ce que tu fais, de ta vision et aussi de tes convictions, je pense, parce que accompagner les femmes, ce n'est pas sans conviction à mon avis et sans vision. Et donc on va parler de ça avec toi. Et donc avant de commencer, j'ai envie de te demander où est-ce que tu te situes, parce que comme nous sommes en audio, j'aime bien l'idée de pouvoir dire où sont les gens, sur quelle partie de la planète ils vivent, où elles vivent, et puis ensuite de te présenter, nous dire ce que tu fais toi aujourd'hui avant d'entrer dans l'exploration de ton parcours. D'abord, merci pour ton invitation. Je me réjouis. Et donc, moi, je te parle depuis Bruxelles, dans une rue de maisons individuelles, comme on en connaît ici. Je vis dans une maison qui a un jardin. Voilà. Hmm. Tu as toujours vécu à Bruxelles ou ailleurs Je en suis née Belgique? à Bruxelles et j'ai été élevée à la campagne, voilà, par des parents qui ont dû partir de la ville. Et puis, j'y suis revenue à l'occasion de mes études et puis je m'y suis installée. Voilà. Hmm. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Catherine? Quelle est ton activité professionnelle, ton activité d'entrepreneur? Tu es accompagnante, bien sûr, mais voilà, est-ce que tu peux te présenter un peu ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi, je me suis autoproclamée, et on va expliquer après, coach en santé multidimensionnelle. Et je tiens à ce titre de coach parce que je ne suis pas thérapeute et j'ai donc une autre fonction. On va explorer ça évidemment. Et j'accompagne les femmes qui en ont marre d'être fatiguées et d'avoir mal partout et de plus en plus mal et de plus en plus fatiguées pour sortir de cette spirale et enclencher leurs ressources intérieures d'auto-guérison. Hmm. Ben justement,
Quand tu parles de multidimension, est-ce que tu peux nous dire de quelle dimension tu parles? Alors, je parle évidemment de la dimension physique. C'est la plus évidente et c'est celle dont on s'occupe la plupart du temps dans nos sociétés. Et puis, évidemment, on verra ça dans le parcours, dans mon parcours, mais les autres dimensions sont les dimensions mentales, émotionnelles et spirituelles, le cœur, l'esprit, l'âme. Et Mhm. donc, je m'occupe de toutes ces dimensions lors de mes accompagnements parce qu'elles s'interpénètrent et elles ont tout à voir avec notre énergie et notre santé. Hmm. Quand tu parles, avant justement d'explorer ton parcours, parce que ça va aider justement à comprendre pourquoi tu as cette approche aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner des exemples de clientes qui viennent à toi et qui sont sensibles à ton message? Parce que justement, elles ont peut-être tout essayé. Quel genre de problème elles ont en fait quand elles viennent te voir? Quand elles viennent me voir, c'est un petit peu de façon, on va dire, c'est le dernier espoir. C'est le dernier espoir de trouver une solution à leurs difficultés, leurs fatigues, parce qu'effectivement, elles sont passées par tout au niveau physique, mais aussi elles ont commencé à s'intéresser au développement personnel, à se rendre compte que, il y avait i elles pouvaient y avoir des croyances, des, paquets, venant de leurs ancêtres, et qui leur causaient des difficultés et cetera. Donc elles sont ouvertes à d'autres dimensions, mais elles n'ont pas encore été prises en charge par une personne qui est capable de travailler dans l'ensemble de ces dimensions et d'aller, faire des ponts, et de faire prendre conscience, de ces ponts et du fait de les franchir ou de dissoudre ces blocages ou, va les aider à, comme elles me disent, laisser leur quête derrière elles et accéder à un état un état plus conscient, plus présent et qui dissout finalement pas mal de difficultés. Mmh. Alors, grande question, comment t'en es venue, toi, à déjà cibler ces personnes qui ont plus de 40 ans? Voilà. Pourquoi cette tranche d'âge, on va dire ça comme ça? Et puis, et puis aussi, comment t'en es venue à créer cette approche-là, ton approche à toi? Parce que c'est vrai que dans la dimension accompagnement autour de l'alimentation et de la santé, tout est cloisonné, tout est segmenté et on le sait tous et toutes, on a tous expérimenté ça. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est si dur de venir à une approche globale, je ne sais pas pourquoi. Et il y a vraiment un parcours du combattant. Je le sais, je le connais aussi. Et du coup, c'est pour ça aussi, je pense que ça me touche ce que toi tu proposes. Ça me parle. Mais voilà, ces 2 questions. Pourquoi les personnes de plus de 40 ans et les femmes, peut-être aussi, pourquoi les femmes de plus de 40 ans? Et comment t'en es venue, toi, à cette conclusion qu'il y avait besoin d'une approche globale? Alors les femmes de plus de 40 ans, je pense que, soit c'est du mimétisme et parce que moi je suis passée par là et donc voilà, moi j'ai 40 plus 20, mais c'est aussi parce que je sais d'expérience, que pour les côtoyer beaucoup évidemment, que ces femmes-là, elles ont un parcours, qui les a amenées à s'interroger différemment, sur ce qui cause leurs problèmes de santé. Voilà, ce n'est pas toujours accessible à des personnes de 25-35 ans. C'est possible, hein, j'accompagne également des personnes plus jeunes. Mais je remarque que, l'état d'esprit, des clientes qui s'intéressent à ce que moi, à l'approche que je leur propose, c'est, voilà, tu as déjà, 1 ou 2 décennies d'expérience derrière toi par rapport à, cette ouverture. Donc ça, c'est une première chose. Mais voilà, j'exclus pas, une femme de 30 ans, qui a cette ouverture et il y en a et de plus en plus. Bon, voilà. Alors ce qui m'a amenée à cette, manière d'accompagner,
Mais c'est que moi, j'ai évidemment commencé par le physique. Euh, et si je suis complètement différente des autres approches de la santé, je pense que c'est la grande chance que j'ai, c'est que je n'ai pas fait ça de façon professionnelle. Je ne suis pas passée par un graduat en diététique ou même des cursus de micronutrition ou de naturopathie tels qu'on peut en voir et qui sont très très bien, hein. J'ai vraiment aucun souci par rapport à ça. Mais je pense que le fait d'avoir de voir ça sous une autre forme, d'un autre bout, d'une autre lorgnette, tient vraiment au fait que j'ai été formée de façon tout à fait iconoclaste et que ça me donne simplement une autre vision des choses. Et bien sûr que j'ai commencé par le corps. Et mon parcours dans ma jeunesse, etc., c'était déjà ça. Ma mère était persuadée de tas de choses concernant l'alimentation. Elle m'a transmis ça, j'ai lu ça très jeune. Mais à un moment donné, après avoir accompagné des femmes grâce à cette formation iconoclaste dont je pourrais reparler que j'ai eue, je me suis dit, mais c'est génial. Il y a déjà énormément de choses qui peuvent se faire, mais je vois que je suis bloquée à un moment donné dans l'accompagnement jusqu'à la guérison ou jusqu'à la transformation complète, et ça ne tient pas au physique. Il y a d'autres choses. Et donc, je me suis formée de manière également très non conventionnelle. Voilà, je pense que c'est un peu un trait de ma personnalité par rapport à ça. Et donc, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir accompagner les femmes à un niveau beaucoup plus global. Donc, d'abord en me disant, tiens, est-ce que je vais vers le développement personnel et puis en voir les limites. Et puis, enfin, voilà, ça s'est fait un peu naturellement, je vais dire, mais il est maintenant question de regarder un peu en arrière et de se dire, ah, voilà comment les pièces du puzzle s'assemblent. Hmm. Ouais, ça me parle beaucoup de formation justement empirique sur le terrain, sur le tas, alors à ses propres dépens, mais en passant par l'expérience, en fait, justement par le corps, du coup, et de pouvoir transmettre en fait tout ça. Ça me parle de ça, de ta transmission d'aujourd'hui qui passe par le corps. Et justement, euh, on va revenir à ton parcours et qui en tous les cas, de moi de l'extérieur, je me dis, tiens, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Et petit à petit, tu as cheminé vers bah, justement là où tu en es. Donc ça, je trouve ça assez vraiment magique. J'ai l'impression de justement qu'il y a un film que tu pourrais faire derrière, derrière ton parcours. Mais toi, tu as commencé à la télévision, dans les médias, en tant que monteuse et productrice. Est-ce que tu peux nous parler, pourquoi tu as fait, d'ailleurs, pourquoi tu as commencé par cette voie-là, comment ça s'est présenté à toi et puis nous raconter un petit peu comment tu as cheminé jusqu'ici, en fait. Quand j'étais ado, j'étais à la fois passionnée par déjà l'alimentation et la santé parce que je lisais des bouquins là-dessus, mais un peu, voilà, c'était familial, on va dire. Le contexte familial, ma mère, fille de pharmacien, qui s'est intéressée très tôt à des médecines alternatives, etc. Et, euh, et moi, sachant très bien que ça m'intéressait, mais que j'allais ni faire médecine, ni faire infirmière, ce à quoi on me prédestinait, hein, quand tu vas faire tu sais, au PMS, tu vas faire l'orientation scolaire et on te dit, toi, tu serais bien comme infirmière. Tu vois, déjà, j'étais cataloguée dans le médical. Et puis, c'était hors de question de par le contexte familial. Mais mon autre passion, c'était le cinéma. Et donc, j'ai su qu'il y avait moyen de faire des études de cinéma et voilà. Donc, j'y suis allée et ça a amené à ce parcours de 23 années à la télévision jusqu'au moment où il a été clair. Ça faisait quand même quelques années que je me disais, mais je ne terminerai pas ma vie ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et je n'ai pas pris tout de suite la route du coaching, mais je, je me suis lancée dans la cuisine parce que c'était, voilà, aussi familialement, c'est quelque chose que nous avons toujours fait
les parents, les enfants, cuisiner ensemble, se prendre de passion pour la bonne nourriture. Et donc, j'ai eu l'occasion de m'associer avec quelqu'un pour ouvrir un resto bio, slow food, à un moment où ce n'était pas du tout courant de faire ça. Et voilà comment ça a commencé. En même temps, cette année-là, je me suis formée à cette approche du profilage alimentaire. Donc, il y a vraiment eu un tournant en 2008. Mm. Et donc, ben voilà, j'avais 45 ans et je me forme en même temps à cette approche. Et c'était d'abord pour moi, en fait. C'était d'abord pour comprendre, pour aller. C'était d'abord de la passion. Je ne pensais pas du tout en faire un métier. Moi, je pensais que mon deuxième métier, ça allait être la cuisine jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, ce en quoi je me trompais. Mais ça a été un très, très, très bon moment parce que ça a été vraiment le terreau de ma deuxième vie. Voilà. Mm. Qu'est-ce que tu en as retenu de ces expériences-là, entre quand tu regardes en arrière, justement, que ça soit la télévision ou le fait de tenir un restaurant. Donc là aussi, tu passes aussi dans un autre métier, mais aussi dans la partie chef d'entreprise. Euh, Ça t'a amené quoi, en fait, aujourd'hui, et de quoi tu te sers? Finalement, c'est quoi le recul que tu as par rapport à ces autres vies pro? Alors, j'ai réfléchi un petit peu et je me disais, en fait, quand est-ce que j'ai commencé à aimer coacher? Pour moi, le coaching, c'est l'écoute. C'est beaucoup d'écoute et c'est faire prendre conscience. Et ça a commencé quand je me suis intéressée à la communication non violente et quand ma fille était petite, parce que je voulais pas reproduire ce que moi j'avais connu comme éducation. Et je pense que cette idée d'écoute active et de questionnement et de simplement dire et après, et oui, et encore, d'accoucher la personne, ça a commencé là. Et évidemment, tout au long de mon parcours à la télévision, parce que tu as cité le montage, la production, et je suis devenue responsable de 150 personnes, à partir du moment où on s'engage dans un trajet managérial, c'était déjà les prémices de l'entrepreneuriat. J'ai eu beaucoup de formations par rapport à comment est-ce qu'on peut faire changer les gens, comment est-ce qu'on peut accompagner le changement, la Mm. conduite de projet, etc. Tout ça m'a donné des armes que je n'avais pas au départ dans mon cursus scolaire pour effectivement entamer ma deuxième partie de, Mm. de vie, ou mes autres parties de vie, on va dire. Donc voilà, ça, je pense que c'est un petit peu. J'ai toujours voulu. Moi, je suis restée à la télévision 23 ans, mais je n'ai jamais occupé le même poste plus de 3 ans, en fait. Toujours évolué. J'ai commencé effectivement comme monteuse, puis je suis passée assistante de réalisation, assistante de production, productrice, et puis responsable de secteur, de façon à bah, enfin, c'était pas par ambition en fait. C'était chaque fois parce que je me disais, oui, mais moi, j'ai envie de participer à ça, ou j'ai envie d'améliorer le fonctionnement, ou j'ai envie que les gens se sentent mieux et qu'on fasse des meilleurs produits, etc. Donc, tu vois, c'était toujours quand même avec des idées de, de, de faire mieux, oui, d'excellence, et en même temps de me sentir bien dans ce que je faisais. Parce que chaque fois que je me sentais plus bien, je me disais, ah bah, pourquoi je me sens pas bien? Ah, peut-être que j'ai fait le tour du projet, etc. Et c'est toujours quelque chose qui m'anime de changer et d'améliorer et d'aller plus loin, etc. Mm. Ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le fait que finalement, comme on parlait tout à l'heure de formation empirique sur le terrain, par rapport au sujet que tu accompagnes, c'est-à-dire l'alimentation et la santé holistique, et là, ce dont tu parles, le fait que les prémices de l'accompagnement, effectivement, quand on est finalement, on est toujours en train d'accompagner, sans le savoir d'ailleurs, on processe ça,
Mais là, dans ce que tu dis par rapport au management et au fait de faire, entre guillemets, progresser les gens, les amener à une autre étape de là où ils sont professionnellement ou les accompagner par rapport à un projet de manière transversale. Et finalement, ouais, comme tu dis, il y a les prémices déjà de ton métier d'aujourd'hui. Donc ça, c'est, je trouve, hyper intéressant. Euh, Sur le terrain aussi. Ça me parle aussi de cette notion-là. Et puis après, alors le restaurant, complètement différent comme aventure, mais peut-être que toi, tu vois des points communs. Ça se passait comment? Pourquoi justement la bio, alors que c'était pas peut-être facile à cette époque, j'en sais rien. Euh, pourquoi aussi ça s'est arrêté? Pourquoi t'es pas, tu disais, ce serait normalement, j'aurais pu continuer là-dedans. Pourquoi bah, c'est plus le cas? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, beaucoup de questions. Donc, j'ai accepté de rentrer dans ce projet de resto. Donc, moi, j'étais dans une cellule slow food à Bruxelles. Pardon, je vais tousser et je vais reprendre. Voilà, donc je faisais partie de ce qu'on appelait un convivium slow food à Bruxelles. Donc, une cellule de citoyens qui s'engagent pour le propre, le juste et le bon, qui sont les trois piliers du slow food pour la nourriture. Et euh, moi, j'accepte de monter dans ce restaurant que cette personne que j'ai rencontrée dans ce convivium veut fonder, uniquement parce que je suis en contact avec le public. J'aurais été dans une, j'aurais été dans une cave ou un étage ou une arrière-cuisine à cuisiner mes plats et à les sortir, j'aurais pas accepté. J'accepte parce que je suis en contact avec les gens et que je peux transmettre des choses par rapport à ce que je fais et ce à quoi nous croyons, c'est-à-dire à slow food. Et slow food, bon, propre et juste, en fait, l'alimentation bio et le label bio, ce n'est que une garantie que c'est propre, en fait. Alors, c'est pas une garantie que c'est bon, parce que c'est pas parce que c'est bio que c'est bon, même s'il y a plus de nutriments, plus de goût, etc. Mais bon, ça peut encore être mal cuisiné, mal présenté, etc. Et c'est pas non plus la garantie exclusive que ça soit juste. Mais en tous les cas, au départ, on n'était pas labellisé bio. On y est venu par la suite pour créer cette confiance avec certains clients qui choisissaient de préférence des labellisés bio. Donc ça, c'était en deuxième étape. Mais tout d'abord, c'était propre, juste bon, ce qui veut dire aussi local. Parce que quand tu es propre, ben, tu ne crées pas de la pollution pour faire venir les aliments euh, de pays situés à l'autre bout de la Terre. Et donc, il y avait ce contact, il y avait la possibilité de parler aux gens de notre démarche, de la façon dont je cuisinais. Moi, je connaissais tout ce que je mettais dans mes plats. Donc, je pouvais aussi proposer une cuisine avec des plats sans gluten. Je connaissais tous les allergènes, bien avant qu'on demande que ça soit à la carte. Et donc, il y avait comme ça, avec les gens qui étaient situés au comptoir, un dialogue permanent, puisque moi, je faisais les plats. J'étais à 1 mètre de ces personnes. Et ça a été vraiment aussi voilà, de la transmission naturelle et une connaissance de ce que les gens voulaient et aimaient, qui était naturelle. Et ça s'est terminé tout simplement par dissension, on va dire, avec mon associé de l'époque. Et le fait que à un moment donné, on s'est dit, on va chacune, on va ouvrir un deuxième lieu pour avoir chacune notre endroit, comme ça, plus de dissension. C'est vrai, hein, c'était tout à fait duplicable. Mais quand moi, je me suis rendu compte qu'il fallait emprunter, je ne sais plus quelle somme incroyable, et mettre ma maison en jeu là-dessus, j'ai dit, là, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, je ne suis pas seule à posséder ma maison. Et donc, ça a été pour moi un signal de me dire, ah, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire jusqu'à la fin de mes jours, quoi.
Non, non. Je me souviens très bien de pensées comme ça qui bullaient de temps en temps en me disant, mais moi, quand j'aurai 60 ans, je serai coach. Et OK. me voilà coach. À 60 ans. Voilà. Ah ouais? Attends, pourquoi tu te disais ça? Ça venait d'où ça, cette pensée-là? Ben, je ne sais pas, je suppose les jours de fatigue ou, tu sais, c'est très, très physique un restaurant. Oui. C'est quand même des heures et des heures debout. C'est vraiment, quand on cuisine, c'est un engagement terrible. Et je suppose que ça me venait à certains moments en me disant, parce que moi, je coachais déjà à l'époque, Oui. parce que je dis, oui, j'ai fait cette formation parce que ça m'intéressait moi, mais je trouvais ça tellement génial ce que j'avais appris, que je me dis, mais il faut que j'en parle, il faut que j'aide des gens avec ça. Et donc, j'ai commencé, comme on fait toujours, enfin, je ne sais pas comme on fait toujours, peut-être pas, mais en disant, tiens, ah, mais j'ai une amie qui, tu veux pas la voir, ou voilà, à coacher des gens un peu désespérés qui acceptent de travailler avec une nana qui a fait une formation complètement inconnue et, euh, et donc et qui a des résultats. Alors bon, Mmh. ok. Et petit à petit, comme ça, et je me vois encore, soit les gens venaient au restaurant après les heures de fermeture, soit j'allais dans un café autour de la place où nous nous trouvions pour recevoir les gens après le boulot vers 17h30, 18h et leur faire leur profil alimentaire. Ou alors c'était Mmh. chez moi dans la chambre d'amis, quoi. C'est fou. C'est fou cette histoire. OK, ouais, donc il y avait déjà enfin les prémices en fait, c'est comme si tu avais une deuxième ou troisième vie derrière, tes activités pro, vitrine quoi, on va dire, mais qui te prenaient énormément de temps, comme tu dis, un engagement, ça demande un engagement physique, encore le corps qui est là. Et que du coup en back office, tu faisais tu étais déjà en train de construire ce que tu es en train de faire aujourd'hui, quoi. C'est Et c'est fou. ça, naturellement, c'est ça que Mmh. je trouve dingue, c'est que moi, j'ai pas eu de plan de carrière. Et chaque fois, je me suis engagée à fond et je croyais vraiment que j'allais faire ce que je faisais jusqu'à la fin de mes jours. Mmh. Quand j'étais dans ma vingtaine, j'adorais tellement mon travail à la télévision. Là, j'étais assistante à ce moment-là. J'adorais tellement que je me disais, mais comment est-ce possible d'être payée pour ce que je fais? Donc, voilà, je me voyais et je voyais des assistantes de 55 ans, toujours passionnées, donc je me projetais, moi. Je me projetais jusque chaque fois où j'avais un espèce de switch où je me disais, ah non, là, ça ne va plus être possible. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour changer? Mmh. Est-ce qu'il y a eu des personnes clés justement sur ton chemin, tu sais, des discussions, des personnes dont tu te rappelles qui ont été des ressources pour toi, ou des livres, hein, ou de quand je dis des Oui, 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 personnes, oui. Je réfléchis. En fait, il y a eu un switch au niveau, oui, oui, il y en a eu deux. Euh, je, je, je sais que au moment où j'en avais marre, je n'en pouvais plus et j'ai jamais vraiment été en burn-out. Mais là, via via, je me suis retrouvée à faire la méthode Tomatis. Je ne sais pas si tu connais cette méthode où on te fait écouter des sons qui ont été filtrés comme à travers de l'eau, comme si tu l'écoutais dans l'utérus. Donc tu te retrouves avec les mêmes et on te fait écouter et on te fait chanter. Et je sais qu'il y a eu un avant et un après parce que avant ça, j'avais un chef qui me proposait de passer à l'échelon supérieur, c'est-à-dire de devenir chef de mes pairs. Et moi, je disais toujours non, 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 parce que je n'avais pas de vision, j'avais la vision de la personne qui m'avait précédée et je ne voulais pas faire ça. Et je sais que après être passé par, je ne sais pas, c'était
quelques semaines, quelques mois, cette méthode où j'allais pendant une heure, j'allais écouter des sons chez un gars, en parlant très, très peu. C'est vraiment par le son et la voix, parce que je chantais aussi. À un moment donné, je me suis dit: «Mais moi, je fais ce que je veux, en fait, de ce métier. Je peux dire oui et puis complètement le mettre à ma sauce, quoi». Quel déclic de penser ça! Je ne sais pas si c'est ça qui m'a amenée ou voilà, peu importe. Le deuxième déclic, ça a été avec Jean-Jacques Crèvecoeur, hem, qui donnait des formations à ce moment-là et sa formation, c'était: «Prenez soin de vos besoins. Il n'y a que vous qui puissiez le faire». Donc ça a été fondateur pour moi. Je me suis dit: «Mais effectivement», tu vois? C'était la suite un peu, c'était, je sais pas, 5 ans plus tard, en me disant: «Mais oui, en fait, moi je fais ce que je veux, en fait, et si j'ai besoin, je prends soin de ce besoin». Ça a été vraiment fondateur. Mmh. Merci pour ce partage. Je connaissais pas la première méthode là dont tu as parlé. Alfred Tomatis, Tomatis. Tomatis. Ah, Ouais. mais c'est génial. Ça résonne sur des choses que j'ai vues dernièrement, donc je trouve que je me dirais jamais de hasard. C'est excellent. Euh, alors, après le restaurant, justement, et ce que tu faisais le soir, enfin, après la fermeture ou en dehors avec le profilage alimentaire, est venu, et tu vas nous raconter, l'Académie Cuisine Santé, qui se rapproche un peu plus là de ce que tu fais aujourd'hui au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous parler de la naissance de cette académie? Euh, et puis un peu, bah ouais, qu'est-ce que tu accompagnais du coup à ce moment-là? Hem, alors il faut revenir un tout petit peu en arrière, c'est que au moment du restaurant, je donnais des cours de cuisine. Les gens adoraient venir au resto pour voir comment se cuisinaient les plats qu'ils aimaient manger et la santé et cette cuisine saine, pleine de légumes, avec des bons ingrédients, avec des bonnes huiles, des aliments complets, bon. Donc je n'ai pas épilogué, mais je tenais un blog de cuisine déjà depuis quelques années, même avant le resto, et donc tout ça a, évidemment participé au fait que je suis devenue un peu une experte en cuisine saine. Comme moi, je n'aimais pas dire cuisine saine, j'ai tout de suite pris le pli. D'ailleurs, j'avais appelé mon blog Cuisine Santé. J'avais tout de suite accolé les deux mots. Donc naturellement, quand le restaurant s'arrête et qu'on rend les clés au proprio, moi, je me dis: «Bah, je vais continuer à donner des cours de cuisine et à faire du profilage». Voilà, c'était les 2 choses qui me restaient, et je recommence une carrière, mais toute seule, sans le resto, avec ma base de données clients quand même, et Jean-Jacques Crèvecoeur, toujours lui, que je rencontre à ce moment-là, me parle d'un Américain qui s'appelle Brandon Burchard et qui est un king, du marketing digital et surtout de l'infopreneuriat. J'apprends un mot et il me dit: «Mais tu dois te mettre sur internet et faire des cours online». Alors là, j'ouvre des grands yeux, je lis le bouquin de Burchard, je dis: «Waouh, ça c'est génial, je vais faire ça». Mais moi, c'est hors de question que je fasse ça comme ça avec un bouquin toute seule, et puis je ne me voyais pas me prendre des cours avec ce gars en américain, enfin ça me semblait hors de ma portée à l'époque. Et je demande à ma sœur qui est dans une école de marketing, en lui disant: «Mais tu connais pas un gars de ce style-là en Belgique?» Elle me dit: «Si, si, un tel». Je l'appelle et je lui dis: «Écoute, voilà, écoutez, je veux vous rencontrer, et voir ce que vous pouvez faire avec moi, et cetera». Je le rencontre, 13 août 2013.
Je le rencontre et je lui mets le marché en main en disant, voilà, j'ai besoin d'un accompagnant pour m'aider à faire ça. Alors, il me dit, OK. D'abord, bon, il me demande de faire un plan de la formation que je souhaite faire. Il me dit OK. Et pendant les 6 mois qui suivent, il m'aide à concrétiser le projet, à sonder ma clientèle sur ses besoins. Et on tombe sur ce problème du je veux cuisiner ça, mais je n'ai pas le temps. Et donc, à ce moment-là, la solution, c'est quoi? Ben, soit c'est de montrer des recettes rapides, soit c'est de montrer qu'il y a moyen de s'organiser différemment en cuisinant et de, évidemment, cuisiner beaucoup plus en moins de temps pour plus de repas. Et c'est exactement ce que j'avais fait au resto, puisque moi, j'étais toute seule au début pour cuisiner pour 40, 50 clients par jour. Et que donc, j'ai dû inventer des trucs pour, bien sûr, qui viennent de la mise en place typique d'un resto, mais avec des choses que j'y avais apportées au fil du temps, au fil des 5 ans. Et donc, je match l'expérience que j'avais au resto avec mes connaissances de l'audiovisuel. J'avais un grand passé quand même dans l'image, dans le montage, avec un compagnon dans la même partie qui me dit, écoute, je te supporte, je t'aide, je vais m'occuper de la prise de vue et du montage. Toi, tu feras la réalisation et le contenu, etc. Et voilà, nous sommes partis pour la création du cours phare de l'Académie Cuisine Santé, qui s'est appelé par la suite Révolution Cuisine, mais qui a été créé à partir de 2015. Et donc, on a créé l'académie mois après mois, en filmant mois après mois les recettes, les contenus, etc., la première année, quoi. Ouais, c'est un assemblage, comme tu dis, de toute ton expérience et dans un seul, enfin, un contenant, un contenu diffusé plus largement au-delà de effectivement ton territoire. C'est fou comme point de bascule, j'allais dire, comme solution. Et du coup, là, j'imagine que tu rencontres ou qu'il y a des gens que tu rencontres d'autres, justement, d'autres clients, d'autres types de clients qui viennent à toi. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que tu parlais de la base client avec laquelle tu étais partie, voilà, du restaurant. Et là, en ouvrant à l'infoprenariat, au digital, etc., qu'est-ce qui se passe dans l'expérience pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce il y a des choses, de nouvelles choses que tu découvres? À cette place-là, comment tu te sens aussi dans cette nouvelle place, dans cette nouvelle fonction? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans cette expérience? Alors là, ce qui se passe pour moi, c'est que je découvre la communication, je découvre l'art de la persuasion, l'écriture. Je lance une lettre qui est d'abord bimensuelle, puis hebdomadaire, puis j'approfondis l'art du copywriting. Je me passionne pour la manière de présenter ce que je fais, j'affine et je suis à fond dans la cuisine, toujours en gardant un pied dans le profilage alimentaire, hein. Mais c'est deux activités distinctes et je communique surtout sur la cuisine. Mais comme je fais partie d'un site qui me référence en tant que profileuse alimentaire, je reçois des demandes et j'accompagne évidemment. Et c'est une période pour moi, à la fois frustrante au début, parce que c'est bon, j'ai des clients, ça rentre, mais ça reste assez peu. Et puis arrive le direct sur Facebook,
c'est les lives, je crois que c'est 2017. Donc, je fais pas mal de lives et puis je commence à faire de la publicité sur Facebook. Et alors, à ce moment-là, le volant de clients arrive de façon plus régulière et je commence vraiment à vendre ma révolution cuisine un peu en automatique. Et à ce moment-là, arrive le fameux moment où je me dis, Hmm, il va être temps de changer ici. Voilà. Et chaque fois, dans ma grande naïveté, je me dis, mais moi, je croyais quand même que j'étais partie pour longtemps, quoi. Là, dans l'infopreneuriat, tu sais, j'allais à des événements, je rencontrais d'autres infopreneurs, je me disais, ah oui, tout en me sentant, mais ça, c'est typiquement les Belges, hein. On est toujours un peu sur le côté, on se sent toujours un peu différent des Français, et on aime bien se retrouver d'ailleurs entre Belges, et en même temps, on adore rencontrer d'autres personnes de notre langue et tout, hein, de ce côté francophone, mais on est toujours un petit peu on n'est pas un peu vraiment un peu différent. Et mais voilà, je commençais à m'adresser à tout ce milieu et tout, et puis là je me dis non mais moi c'est pas ça en fait. Là il y a quelque chose qui, enfin il faut que je sorte de ce truc-là. Je suis plus que la cuisine, moi je suis plus. Et évidemment c'était parallèle à ce que je ressentais avec mes coachés en profilage alimentaire. Et donc c'est à ce moment-là que ça commence à virer dans mon esprit et à me dire, OK, là, il va falloir que j'assure sur un autre plan. Mais il y avait tout à faire. Moi, je devais de nouveau recommencer à me former ou en tout cas approfondir. Parce que c'est pas tout d'en avoir l'intuition. Il faut encore avoir les outils. Il faut encore avoir ta légitimité à toi. Tu sais, ma légitimité à moi, elle s'est toujours construite sur l'expérience par rapport à moi. Et donc, l'expérience, c'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts. Ça s'expérimente et ça se vit justement. Donc, il m'a fallu quand même quelques années avant de pouvoir vraiment embrasser ce dont j'avais l'intuition à ce moment-là, en 2018. Hmm. Alors, c'était quoi justement? C'était le fait de devenir coach, d'accompagner davantage en individuel. Qu'est-ce qui s'est passé en fait quand tu dis En, en 2018, ce qui se passe, c'est que ben, je fais une formation de coaching, mais de coaching éclairé, on va dire, de coaching vraiment multidimensionnel. Et où là, je prends conscience que c'est ça que je vais devoir faire et que j'en ai pas, j'ai l'impression de ne pas en avoir les capacités. Et donc, il y a un hiatus dans, tu vois, autant à 45 ans, je me dis, OK, je serai coach à 60, autant à 55, je me dis, mais c'est pas vrai que je vais encore devoir changer, apprendre des nouveaux trucs. Et en même temps, je savais que ce serait ça. Je savais que je pouvais le faire, que je commence à le faire, mais avec très peu d'outils. J'ai des outils de coaching, mais j'ai pas des outils énergétiques ou très peu, où j'ai peu de compétences en énergie, où je me sens peu capable ou peu puissante. Il a fallu vraiment des années de découverte. Et puis, pour finir, la découverte de l'antenne de l'équerre, il y a presque 2 ans, où je prends cette formation en me disant, ah ben ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je sentais vraiment la vibration qui. Mais la formation est bien, mais elle m'apporte pas vraiment. Il a fallu que je passe par cette formation pour avoir l'outil, pour le manipuler, pour tomber sur une autre formation qui, là, où je me suis dit, ouh là, c'est exactement ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, etc. Il a fallu vraiment plusieurs étapes et c'est pour ça que je parle de puzzle qui s'assemble, tu vois, où je me dis, ah ok, c'est comme ça le sens de tout ça maintenant. hmm. Est-ce que tu peux justement donc de l'académie cuisine santé où tu vendais d'ailleurs en termes de produits, donc tu parlais du profilage alimentaire d'un côté avec en individuel j'imagine, et de l'autre côté tu vendais des programmes. Qu'est-ce que tu vendais là dans le côté infoprenariat? Oui, j'ai vendu des programmes de
cuisine. Mm. Alors, il y avait un programme phare pour arriver à s'organiser en cuisine et c'est le fameux batch cooking, voilà, dont on a beaucoup parlé par la suite. Il s'est avéré que la méthode que je promouvais, c'était du batch cooking. Je ne le savais pas, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mais voilà. Et puis, euh, évidemment, de par ma formation sur le profilage alimentaire, j'ai fait plusieurs programmes pour apprendre à mieux s'alimenter, mieux se connaître, pour s'auto-profiler finalement, ou en tout cas s'autoriser à s'observer et à en tirer les conséquences. Parce que là, on n'est tellement pas dans l'apprentissage de s'écouter soi-même dans ce qu'on te dit, dans les dictates diététiques ou alimentaires ou naturopathes même, on ne te dit pas que bah, ça dépend de chacun, en fait. Et c'est donc, j'ai commencé à prendre ce petit bâton de coaching en disant, ben voilà ce qui se passe, comment tu t'écoutes, qu'est-ce que tu peux observer, qu'est-ce que tu peux en tirer comme conclusion, etc. Et donc à prendre les gens par la main en leur disant, ben, écoute, reconnecte-toi à toi et écoute-toi. Donc voilà. Et puis, maintenant, effectivement, je me rends bien compte. Tu sais, j'ai fait des tas de programmes, hein. J'ai fait des abonnements, j'ai fait des programmes de coaching live, des programmes audio. J'en ai vraiment beaucoup produit. J'ai regardé, j'ai 216 produits dans ma bibliothèque d'e-learning, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai une serial produceur en audiovisuel, il n'y a vraiment pas de souci. Mais maintenant, c'est vrai que je suis repartie sur une base où j'accompagne vraiment les personnes en individuel, mais sur un programme long, parce que c'est aussi ce que j'ai compris depuis tout ce temps, c'est que les changements, ils ne se font pas, comme je dis, les changements énergétiques, ils peuvent se faire en un clin d'œil, mais on est fait de chair et donc de cellules qui se mettent parfois une semaine, parfois un an à se renouveler. Donc, il faut bien ce Mm. timing-là. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, euh, euh, revenir, enfin repasser donc cette notion de à 60 ans, je serai coach, ça y est, y est. Et donc dans cette partie d'accompagnement sur un temps long, justement, pour comme toi, tu as pu expérimenter sur des temps longs, finalement, toutes ces choses, pour en tirer les enseignements, pour faire ce que tu as fait, mais que tu ne savais pas à l'avance que tu allais faire ça aussi. Alors que là, hop, c'est passé dans dans un contenu avec toute l'expérience que tu as aussi en termes de médias. Quand je dis média, c'est au sens média, médium, médiation, dans le sens de comment tu crées du lien pour que, par exemple, a besoin d'un support en audio, bah, tu sais le faire, un support en vidéo parce que c'est plus confortable, tu sais le faire. Donc, il y a tout ça aussi qui est là, il n'y a plus besoin d'apprendre. Et par contre, il y a ce côté accompagner l'autre sur le temps long pour qu'il ait le temps, il ou elle, ait le temps d'expérimenter et de ramener cette matière dans tes accompagnements et dans tes séances. Ce que je trouve vraiment intéressant d'avoir tout ce processus-là de vie. Et encore, on n'a pas évidemment tout exploré parce que en quelques minutes ensemble, on peut pas, mais je trouve ça vraiment passionnant. En tout cas, j'avais envie de dire ça comme ça maintenant. Euh, Justement, sur le temps long, avec tes clientes aujourd'hui, cette posture d'accompagnante que tu as aujourd'hui, et tu parlais tout à l'heure de l'importance de l'écoute et d'aider l'autre à avoir des prises de conscience, est-ce que tu pourrais est-ce que tu as une définition? Pour moi, les définitions sont toujours mouvantes, hein, mais aujourd'hui, à l'instant T, en mai, là, en ce 2 mai 2023, de ce qu'est accompagner l'autre pour toi aujourd'hui. Et quand tu parles de multidimension d'ailleurs, si tu as envie de mettre ça dans ta définition, mais voilà, c'est quoi accompagner pour toi? C'est quoi accompagner la santé des humains aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mettrais toi comme phrase, comme mot par rapport à ce sujet-là? Alors, accompagner un humain, une
humaine dans mon cas, mais voilà, on peut vraiment le mettre dans sa définition d'humanité. À la santé, c'est vraiment rendre conscient cet humain qu'il a tout en lui pour être en équilibre et heureux. Et quand je dis que je suis coach, tu sais, un coach sportif, c'est un entraîneur. Et donc, j'aime dire que j'entraîne les gens. À la fois, je les, je les inspire et je suis devant eux pour pour leur montrer le chemin, mais je les entraîne dans le sens où je leur dis, allez, encore, on y va, on y retourne. C'est OK, il n'y a pas de problème, tu t'es arrêté sur le chemin, mais là maintenant, on peut continuer. Pas de souci, admire les fleurs, repose-toi, prends ton temps, mais là maintenant, on y va, on y retourne. Et allez, tu peux y aller, vas-y, va jusqu'au bout. Donc, en fait, entraîner, c'est aussi ne pas lâcher les gens. C'est aussi les aider à passer les vallées de la mort qui sont le fait de toute progression. Ces fameux moments où on se dit, mais je vais tout arrêter parce que là, ça ne marche pas. C'est aussi, leur faire prendre conscience en se retournant sur leur parcours de ce qu'ils ont déjà fait comme chemin et ça, mon Dieu, mais combien de gens n'ont pas pris cette habitude de se retourner et de 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 se féliciter pour ce qu'ils ont accompli pour voir où ils en sont, parce que non, ils en sont jamais là où ils veulent et ça n'est jamais assez et ça n'est jamais bien. Et donc, tout ça, c'est hyper important. Et donc, ça, c'est un changement de paradigme. Les changements de paradigme, c'est compliqué. C'est des nouvelles connexions neuronales, c'est des nouvelles façons de penser. C'est comme quand on apprend à jouer de la main droite et de la main gauche en même temps, deux mélodies différentes. C'est comme quand on apprend à conduire, c'est extrêmement difficile. Et donc, il faut un entraîneur pour ça. Il faut quelqu'un qui dise, allez, mais si je sais que tu es capable, je le vois, tu peux y arriver. Donc voilà, moi je me vois vraiment comme ça et je sais persuader les gens qu'ils ont en eux les ressources pour guérir et leur donner les outils et les forcer carrément à utiliser ces outils au quotidien pour que ça devienne quelque chose d'aussi naturel que se brosser les dents. Voilà, ça c'est moi ma définition du coaching, tu vois, c'est quelque chose de très pragmatique. Hmm. Et euh, j'avais envie de te demander par rapport à l'accompagnement qui se fait peut-être enfin, que les autres personnes ont déjà expérimenté d'autres types d'accompagnement. Comment tu te situes, toi, par rapport à ce sujet de l'accompagnement à une alimentation et ce qui est relié à sa santé et à toutes ces dimensions? Finalement, euh, comment toi tu te situes par rapport à ce qui se fait dans ton milieu, j'allais dire dans ton marché, ouais, j'ai envie de te dire ça. Oui, oui, Comment, dans ouais. mon industrie, quoi. Hmm. Mais oui, en fait, moi, je suis totalement, on parlait d'iconoclaste, tu vois. Euh, Comme je regarde quel est le profil de la personne, je regarde quel est son profil métabolique, son historique, sa façon de fonctionner, ce qu'elle aime pas, pourquoi elle est allergique à ci, à ça, ce qu'elle supporte pas, l'état organique. Parce que quand on ne supporte pas quelque chose, c'est aussi parce que la digestion est complètement déglinguée ou ton pancréas est épuisé, tes surrénales sont épuisées. Tout ça, c'est des termes médicaux, mais je veux dire, il y a des tas de raisons qui font que ton corps ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Et déjà, là, effectivement, et ça impacte tout. Ça impacte ton moral, ça impacte ton brouillard mental, ça impacte ta capacité à récupérer, ça impacte ta capacité à te régénérer. Et c'est très physique, ça. Et puis, à un moment donné, il faut travailler sur d'autres volets d'entraînement. C'est pour ça que je suis dans les autres dimensions. Aller voir ce qui coince, pourquoi ça coince, mentalement, etc. Et donc là, moi, je ne vais pas dire,
Ah ben, tu commences ta journée par ça, et puis tu manges ça, et tu arrêtes la viande, et tu manges maigre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi en disant, oui, ça va pas, mon poids, ceci, cela. Je dis, le poids, on va d'abord régler comment tu te sens, comment tu bouges, comment tu dors, comment tu fais caca. C'est très trivial, mais c'est comme ça. Et puis, donc, je vais parler de manger protéiné de la viande, des œufs, du fromage, du gras, du beurre le matin. Et j'essaye de me reprendre parce que je me rends compte qu'on parle en protéines, en macronutriments, en micronutriments et c'est extrêmement réducteur. Donc, j'essaye de revenir à des vrais aliments. Donc, manger un petit déjeuner à l'anglaise le matin, ne pas manger le soir si c'est possible, manger de saison, manger local, manger ce qui plaît aussi. Mais et c'est des révolutions parfois. Quand je dis: «Mais qu'est-ce qui te fait envie en fait? Pourquoi tu le manges pas?» Donc voilà, donc j'ai une vision qui n'est pas du tout et elle est très simple en fait, hein. C'est, manger le plus brut, le plus nu possible, c'est-à-dire, des aliments les moins chipotés, les moins industriels possibles, et voilà quoi. Et en rotation, c'est-à-dire, sans manger tout le temps la même chose. Et en général, c'est des règles parfois on me dit: «Oui, mais c'est tout?» «Oui, mais tu ne me fais pas un plan?» «Non, je ne fais Mais pas un c'est là que c'est plan, non». intéressant parce que cette simplicité, pour aller dans cette simplicité, justement, c'est important d'aller regarder tous les autres plans parce que émotionnellement, si on est coincé dans d'autres schémas de système, aller sur cette simplicité-là, en fait, c'est difficile. Et donc, c'est pas parce que c'est, je sais plus c'est quoi l'expression, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile d'y aller. D'où Oui, le fait d'être accompagné. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis parce que ce bon sens dont tu parles, on en est tous, on est beaucoup, je pense que, enfin, sinon on serait pas dans cet état au niveau mondial. On est beaucoup à en être éloignés, et ce qui fait qu'on est dans des trucs où on cherche des complexités. Notre cerveau est en panique totale et cherche des complexités parce qu'il croit que ça doit être compliqué, mais parce que justement sur les plans émotionnels, énergétiques, c'est le chaos, quoi. Donc je oui. trouve que c'est intéressant aussi, de remonter sur d'autres plans pour permettre à la personne d'aller dans sa simplicité. Et toi, tu parles aussi de retrouver sa médecine. Moi, je trouve que c'est un mot important à s'approprier. Trouver sa propre médecine, c'est comme si on avait tous et toutes une médecine personnelle, hein, au un il y a un c'est un mot qui a une importance, et c'est toute une vie peut-être de la chercher, hein, je ne sais pas, mais en tous les cas d'être, son propre objet de recherche. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle de Ah oui. ça, dans ce dont tu parles là. Mmh. Oui, oui, oui. C'est excellent. Moi, c'est ce que je dis à mes clientes. Je dis: «Tu vas devenir ton propre Sherlock Holmes» et voilà, l'auto-observation, et mais c'est sur tous les plans, en fait. C'est incroyable comme on n'est pas formé, enfant, à ça et c'est toute l'éducation qui nous sort de notre corps et qui nous enfin, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment terrible parce qu'il faut refaire tout à l'envers. Mmh. Et je pense que c'est le chemin qui relie aussi tout ce que tu dis à des dimensions, collectives que l'on traverse où qu'on soit, je pense sur la planète, on peut avoir des constats, et accompagner ce mouvement-là au retour dans le corps. Je trouve que c'est extrêmement précieux, et c'est ce que, je peux observer dans tous les types d'accompagnement d'ailleurs, que ça soit Mmh. sur de l'accompagnement business comme sur l'accompagnement, hem, comment dire? Du stress, de l'anxiété, ou, justement, de revenir dans le corps et dans des basiques. Même quand ça a l'air simple, ce n'est pas, facile d'y aller, sinon on aurait déjà réglé tous les problèmes, ce qui est pas le cas. Donc ouais, c'est passionnant en fait, je trouve ce sujet. En tout cas, j'aime bien ton approche sur l'idée de inspirer et être devant, puis ce mouvement d'inspiration là, je prends l'air, et puis en même temps d'être à côté, ce qui est le la définition du mot accompagner, être à côté, partager le pain, c'est vraiment ça en plus le mot accompagner, et du coup d'entraîner les gens, d'être dans cette dynamique
essai-erreur, ajustement, réajustement, questionnement, observation, comme tu dis. Plutôt que j'ai un plan, combien de naturopathes dans ma vue j'ai vu ou de professionnels de santé dans l'alimentation ou même dans la santé tout court avec des plans, c'est ce qui est complètement aberrant pour moi et qui est même violent, je trouve. Si aujourd'hui je peux dire, en tout cas, c'est ma parole, c'est ma vision. Mais voilà, donc je trouve très intéressant tout ce que tu nous as partagé. Je vois le temps, je sais, on a complètement dépassé, mais en fait, j'en ai plein des questions. Plus on parle, plus j'en ai. Mais je vais faire l'effort de m'arrêter. Et peut-être pour conclure, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut déjà te retrouver et peut-être l'accompagnement phare que toi tu proposes aujourd'hui, à qui il est destiné? Voilà, pour qu'on te retrouve aussi sur tes propres réseaux ou ton site. Alors, je suppose que tu mettras mon site en dessous. Mon nom, c'est Catherine Piette et voilà, j'ai un site à mon nom. Le programme phare qui s'appelle Renaissance s'adresse vraiment à cette femme qui a cherché partout et qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus de faire des régimes, des évictions, des stages, d'écouter des podcasts, de faire du yoga, d'essayer de gérer son stress. Rien que le mot gérer le stress, c'est horrible. Et qui en peut plus et qui en même temps, elle sait qu'il y a moyen de s'en sortir. C'est pour ça qu'elle cherche, mais elle ne cherche pas dans la bonne direction. On cherche de manière séquentielle alors qu'il faut chercher de manière globale. Renaissance. Évidemment que j'aime ce nom. Merci Catherine pour tout le temps là, que tu nous as accordé et tout ton partage sur ton parcours de vie, ton parcours professionnel et ce qui t'a emmené aussi à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, et puis, euh, et puis voilà, on se retrouve peut-être bientôt pour un autre partage. Je sens qu'il y a d'autres choses à aussi explorer maintenant qu'on a ouvert le champ. Je te laisse le mot de la fin si tu as envie de partager quelque chose sur peut-être toi, ta vision de l'entrepreneuriat, de la santé, de l'accompagnement, ce qui t'anime, une phrase qui pourrait conclure notre échange ensemble. Ah, tu me prends au dépourvu. Déjà, merci pour ce moment, c'était vraiment chouette. Et pour conclure, moi je dirais, en fait, on est tous ensemble et on a tous à s'accompagner, en fait. Moi, j'accompagne mes clientes, mais mes clientes m'accompagnent aussi. Je suis ravie de cette conclusion, effectivement. Ah, ça, c'est un super sujet. Ça ouvre sur un sujet, ça. Merci, Catherine. Merci beaucoup à toi. À très bientôt pour la suite. Je vous partage évidemment en commentaire de cette émission les coordonnées de Catherine si vous avez envie de la retrouver et de lui poser des questions ou de travailler avec elle, évidemment. Catherine Piette. Donc, merci à toi et à très bientôt. Merci, Estelle.